Salut et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger encore une fois dans le monde de la biologie moléculaire. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ADN. Aujourd'hui, nous allons avoir des renseignements sur la définition de l'ADN, la constitution de l'ADN, la différence entre un nucléotide et un nucléoside. Nous allons voir ensemble les propriétés de l'ADN et quelques éléments d'actualité sur l'ADN. D'abord, l'ADN en soi, c'est un sigle qui signifie acide désoxyribonucléique. Celui-ci est responsable de l'information génétique et se trouve principalement dans les noyaux des cellules vivantes. Chaque molécule d'ADN est composée par des chaînes complémentaires antiparallèles. L'ADN est composé par trois parties principales, notamment un sucre désoxyribose, une base azotée et un groupement phosphate. Les bases azotées constituant l'ADN sont: nous avons l'adénine, nous avons la guanine, nous avons la thymine et nous avons la cytosine. Dans les deux chaînes antiparallèles, la guanine est toujours liée à la cytosine par 3 liaisons hydrogènes, alors que la thymine est toujours liée à l'adénine par des liaisons hydrogènes. Les deux termes nucléotide et nucléoside sont des termes qui reviennent toujours en génétique. Alors, c'est quoi la différence? La différence entre ces deux réside sur la constitution structurale. De ce fait, un nucléoside, c'est l'association d'une base azotée avec un sucre désoxyribose, alors qu'un nucléotide, c'est l'association d'une base azotée avec un sucre désoxyribose plus un groupement phosphate. Alors, pour résumer cela, un nucléotide, c'est un nucléoside et puis on ajoute sur le nucléoside un groupement phosphate. L'ADN est soluble dans l'eau, mais il est insoluble dans l'alcool, raison pour laquelle même on l'utilise pendant l'extraction, ainsi l'ADN formera dans les tubes un précipité blanc. L'ADN a la capacité de se dénaturer quand il est chauffé à une température supérieure à 900 degrés Celsius. À cette température, les liaisons hydrogène initiales ces deux chaînes sont coupées. La dénaturation de l'ADN dépend de la longueur de la séquence et elle dépend aussi de la richesse en cette séquence en base CG. Plus une séquence est riche en base guanine cytosine et plus cette séquence prendra beaucoup d'état à se dénaturer. Alors que les deux brins d'ADN sont liés par des liaisons hydrogènes, les nucléotides constituant chacune des chaînes sont liés par des liaisons phosphodiester. Alors, les deux chaînes sont liées de façon antiparallèle. L'une des chaînes est dans le sens, ça veut dire de 5' à 3', alors que l'autre est dans l'antisens de 3' à 5'. L'ADN est le support de l'information génétique. L'ADN est chargé négativement et cette propriété lui vient du groupement phosphate qui lui donne cette charge. Et cette propriété est celle qui est utilisée quand on fait l'électrophorèse pour permettre aux acides nucléiques de migrer vers les pôles positifs quand on les met dans un champ électrique. L'utilisation de l'ADN est en évolution car elle intervient dans plusieurs domaines. En médecine, elle intervient dans l'analyse de l'ADN pour déterminer les risques de transmission des maladies. Elle intervient en criminologie dans le but de résoudre les crimes en identifiant les personnes qui sont impliquées à partir de leur acide nucléique. En biotechnologie, elle intervient dans le but de manipuler l'ADN afin d'y insérer des gènes qui peuvent laisser à ce que la plante puisse résister aux maladies. En archéologie, elle intervient dans le but d'étudier
l'évolution des transmissions du code génétique de génération en génération. Merci de nous avoir prêté votre attention. Alors, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications, de nous partager pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. On se retrouve prochainement. Je vous dis ciao.